Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Un jour, Tsukasa regarde le travail de la NASA lorsque Kaname arrive pour demander leur aide. L'aspirateur de Kaname est cassé et comme la NASA a de l'expérience dans la réparation de l'électronique des bains publics, elle demande son aide pour réparer l'aspirateur. Après avoir expliqué en détail les différentes parties de l'aspirateur, la NASA corrige avec succès et montre à Kaname comment effectuer l'entretien de l'aspirateur. Soudain, Aya arrive en annonçant qu'elle a de terribles ennuis à l'école. Comme elle a sauté trop de jours à l'école et a passé trop de temps à lire des magazines, Aya risque d'échouer au lycée lors de ses prochains examens. Elle supplie la NASA de l'aider à lui donner des cours particuliers, mais la NASA lui dit qu'il a abandonné l'école secondaire quand il était plus jeune. Après qu'elle ait insisté, la NASA accepte provisoirement de l'aider et commence à examiner ses travaux scolaires. Il découvre qu'Aya a des notes assez horribles. La NASA décide donc de lui proposer des feuilles de travail sur lesquelles elle pourra travailler ainsi qu'un guide d'étude des questions d'examen. La NASA est certaine qu'il peut trouver un bon guide car il peut prédire quelles questions les professeurs d'Aya pourraient poser. Pendant ce temps, la NASA commence à enseigner formellement à Aya l'histoire des mathématiques pendant que Tsukasa regarde de loin. Plus tard dans la journée, Tsukasa trouve la NASA travaillant sur un projet pour un ami qui démarre une entreprise de streaming. Tsukasa s'inquiète que la NASA se surmène et lui demande de faire une pause et après avoir trouvé ses épaules très raides, lui demande de s'allonger pour qu'elle puisse lui faire un massage. La NASA n'a jamais eu de massage auparavant et devient facilement agitée. Après que Tsukasa lui ait ordonné de se détendre et de profiter du massage, il se demande si à un moment donné il devrait lui rendre l'appareil. Tsukasa finit par lui embrasser la main et la NASA lui propose d'apprendre à masser aussi. Tsukasa est un peu gênée que la NASA soit intéressée mais elle accepte. Mais quand la NASA commence à la masser, Tsukasa professe qu'elle n'est pas habituée à ce que d'autres personnes la touchent. Finalement, les deux se détendent ensemble. Plus tard dans la soirée, la NASA se dirige vers le bain lorsque Kaname lui demande à quelle fréquence lui et Tsukasa s'embrassent. Kaname demande parce que dernièrement, elle a été obsédée par la télé-réalité romantique et elle exige de savoir comment se passe la vie amoureuse de Tsukasa et de la NASA. Kaname explique ensuite les différents baisers romantiques qui se produisent à la télévision, montrant même à une NASA embarrassée une liste qu'elle a écrite. Cette nuit-là, la NASA et Tsukasa décident de faire une promenade de minuit ensemble. La NASA s'amuse mais Tsukasa est un peu gênée de sa bonne humeur. La NASA lui demande soudain s'il peut jouer avec ses cheveux et elle accepte provisoirement. Comme ils sont dans un parc la nuit, la NASA leur demande s'ils peuvent rester au parc pendant un moment, mais Tsukasa est un peu gênée d'être dragueur en public. Elle accepte de rester dehors plus longtemps mais les deux rencontrent accidentellement Naoko et Taniguchi en train de s'embrasser au parc. Ils rentrent chez eux après s'être cachés dans les buissons ensemble pour manger des raisins et Tsukasa dit à la NASA que Kaname lui a également donné une liste de lieux de baiser. Inspirée par ces paroles, la NASA embrasse soudainement Tsukasa sur la joue, les amenant à s'embrasser à différents endroits se terminant par un baiser sur le ventre de Tsukasa. Le lendemain matin, Aya a étudié toute la nuit pendant que Kaname révèle qu'elle avait espionné le couple au parc mais qu'elle s'ennuyait parce qu'ils n'avaient rien fait. Un jour, la mère de Kaname et Aya revient d'outre-mer pour visiter les bains publics. Après que Kaname ait sèchement souligné qu'elle voyageait tout le temps, sa mère se plaint que leur père s'est enfui alors elle voyage par chagrin. Sa mère révèle alors une paire de billets pour une station thermale qu'elle a gagnée, mais Kaname décide de donner les billets à la NASA parce qu'elle et Aya seront trop occupées à gérer les bains publics et à étudier pour les examens. Elle ne veut pas que les billets soient gaspillés et dit à la NASA que ce serait une bonne lune de miel pour lui et Tsukasa. Plus tard, la NASA révèle les billets pour Tsukasa et révèle qu'il est un peu gêné de partir en voyage privé avec elle. Tsukasa s'énerve également mais fait remarquer qu'il pourrait aussi bien y aller puisqu'ils sont mariés maintenant. Le lendemain matin, le couple est parti des bains publics pour se rendre à la station thermale, mais Tsukasa s'inquiète que Shidase puisse les espionner et les suivre comme elle l'a fait lors de leur dernier voyage. Heureusement, de retour dans son manoir, Shidase a décidé de laisser le couple tranquille pour le moment. La NASA et Tsukasa sont dans le train pour les sources chaudes lorsque Tsukasa révèle involontairement qu'elle est nerveuse à l'idée d'utiliser les sources chaudes. Ils arrivent au complexe et sont choqués de voir à quel point leur hébergement est chic et grand, car ils disposent même d'un bain privé en plein air. Les deux décident d'abord d'aller seuls au bain avant de se retrouver plus tard et pendant qu'ils sont dans le bain, la NASA profite de la paix et de la tranquillité jusqu'à ce qu'ils pensent à Tsukasa et soient déterminés à rendre le voyage mémorable. La NASA décide de faire autant de recherches que possible sur la station afin qu'ils puissent choisir les meilleures activités et la meilleure nourriture pour leur voyage. Ils décident de partir à la recherche de bons endroits pour le couple jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vieille femme qui lui demande de l'aide pour naviguer dans la station.
Pendant ce temps, de retour en ville, Aya se plaint à Kanam d'avoir renoncé au billet pour les sources chaudes parce qu'elle voulait aussi se détendre. Le Kanam souligne que leur famille possède littéralement un bain public afin qu'Aya puisse prendre un bain relaxant à tout moment. Aya commence inconsciemment à nettoyer les bains publics et se rend compte que Kanam l'a amenée à travailler au lieu de se détendre. Plus tard, Kanam invite Shidaz à rejoindre les sœurs au bain public et Kanam la taquine, elle est sa sœur. Pendant ce temps aux sources chaudes, Tsukasa a du mal à se détendre dans le bain, alors elle décide de chercher la Nasa. La Nasa aide toujours la vieille dame à se repérer dans les sources chaudes et elle complimente ses patients. Après avoir montré sa bague, la vieille femme pose des questions sur le mariage de la Nasa à son embarras. La vieille femme dit à la Nasa de chérir son mariage et il comprendra à temps. Soudain, Tsukasa arrive et reconnaît grincheusement la vieille dame comme Tokako, la grand-mère de Shidaz. Tsukasa se plaint que Tokako connaissait l'identité de la Nasa depuis le début et essayait juste de lui jouer un tour. Mais Tokako s'amusait juste et elle voulait juste rencontrer le mari de Tsukasa pour elle-même. Après s'être officiellement présentés l'un à l'autre, Tokako révèle qu'elle avait hâte de rencontrer la Nasa car elle avait toujours su que Tsukasa était un peu une reine des glaces. Tokako a également été surpris que la Nasa puisse reconnaître que le rocher sacré de sa maison était un rocher lunaire, bien que la Nasa dise qu'il vient de lire la plaque lorsqu'il a visité son manoir. Tokako se demande énigmatiquement s'il peut accomplir ce que personne n'a été capable de faire depuis de nombreuses années, mais elle ne précise pas ce qu'elle veut dire. Au lieu de cela, elle leur remet un billet pour une visite afin qu'ils puissent profiter pleinement des sources chaudes. Tsukasa commence à perdre patience et exige que Tokako les laisse tranquilles, mais devient gênée lorsque Tokako commence à la taquiner sur sa nouvelle vie conjugale. Finalement Tokako décide de partir mais elle s'arrête pour leur souhaiter bonne chance et demande à la Nasa de bien s'occuper de Tsukasa. Plus tard, les deux se préparent à profiter de la ville thermale ensemble et la Nasa s'inquiète que même s'il veut demander à Tsukasa de le rejoindre dans les sources thermales, il ne veut pas que ses intentions soient mal interprétées et qu'elle le rejette. Tsukasa le rejoint ensuite dans un yukata à la mode et ils se rendent tous les deux en ville pour voir les sites historiques. Vêtus de leur tenue traditionnelle, Tsukasa explique les différentes fonctions des sources chaudes pour la ville. Alors qu'elle passe devant une boutique de cadeaux, la Nasa se demande si elle devrait acheter quelque chose pour les sœurs jumelles à la maison. La Nasa prend ensuite une photo franche de Tsukasa pendant qu'elle, puis continue de prendre des photos alors qu'ils voyagent tous les deux en ville ensemble. Plus tard, la Nasa interroge Tsukasa sur Tokako et Tsukasa révèle qu'elle connaît Tokako depuis qu'elle est petite mais qu'elle trouve la vieille femme beaucoup trop attachée à elle. La Nasa souligne qu'il a trouvé Tokako très gentil et qu'il leur achète des brochettes de bœuf dans un yakitori voisin. Les deux marchent jusqu'au lit de la rivière qui guide l'eau de source chaude, mais pendant que Tsukasa s'amuse, la Nasa s'inquiète toujours de demander à sa femme de le rejoindre dans le bain thermal privé. Tsukasa remarque que la Nasa semble un peu nerveuse alors ils retournent ensemble au bain public. La Nasa lit des mangas pour essayer de lui donner confiance mais ça n'aide pas. Le couple dîne ensuite ensemble avec la cuisine locale et Tsukasa est heureux de faire une petite pause dans la cuisine. Après le dîner, les deux se sentent gênés parce que c'est à peu près au moment où les couples utilisent le bain privé et la Nasa a du mal à demander à Tsukasa de prendre un bain avec lui. Tsukasa accepte avec hésitation, mais seulement si la Nasa utilise le bain en premier et que cette nuit-là, les deux profitent du bain privé ensemble même s'ils sont tellement agités qu'ils peuvent à peine se regarder. La Nasa essaie de bavarder mais Tsukasa lui remonte le moral avec des mots gentils et lui avoue son amour. Comme Tsukasa est normalement une personne réservée, elle prend un peu de temps pour lui dire qu'elle l'aime. Les deux jouent ensuite dans l'eau pendant un moment, mais une fois qu'il est temps de quitter le bain, ils finissent par rester et se surchauffent. Le lendemain matin, la Nasa est encore gênée par la nuit précédente, alors il va prendre un bain rapide avant de rejoindre Tsukasa pour un petit déjeuner raffiné. La Nasa a l'impression qu'il en a appris plus sur sa femme grâce à ce voyage et que sous son extérieur apparemment froid, elle a également du mal à ressentir des sentiments comme lui. Ils se préparent à rentrer chez eux mais en sortant de la station, Tokako les rencontre et taquine le jeune couple. La Nasa aime parler à la vieille femme, mais Tsukasa avoue qu'elle voulait que la lune de miel n'implique qu'elle et la Nasa. Les deux se tiennent la main en quittant le complexe et pendant qu'ils sont dans le train pour rentrer chez eux, Nasa et Tsukasa parlent du bon moment qu'ils ont passé ensemble et décident qu'ils devraient planifier un autre voyage bientôt, mais d'après leur retour de voyage, l'été a frappé de plein fouet car les deux d'entre eux souffrent sous le soleil brûlant. Même s'ils utilisent des sucettes glacées et des ventilateurs, ils trouvent que les bains publics sont beaucoup trop chauds pour tout le monde. La Nasa suggère que les bains publics investissent dans un système de climatisation pour aider la famille, mais Konami souligne qu'il faudra du temps pour l'installer.
La NASA insiste sur le fait qu'il peut installer le système lui-même, alors lui et Tsukasa se dirigent vers le centre commercial pour en trouver un. Tsukasa essaie de trouver la meilleure offre possible mais la NASA commande rapidement un modèle qui peut être livré le jour même. La NASA emmène ensuite Tsukasa dans la boutique de son ami Nakiri où il peut louer les outils nécessaires à l'installation du climatiseur. Tsukasa se demande comment la NASA connaît Nakiri et il révèle que lui et Nakiri étaient camarades de classe au collège. Nakiri est également surprise d'apprendre que la NASA est maintenant mariée, elle décide donc de leur offrir des outils en cadeau de mariage. Nakiri demande comment la NASA et Tsukasa se sont rencontrés et est surprise parce qu'elle ne considérait pas la NASA comme une personne romantique. Plus tard, le jeune couple retourne installer le climatiseur pour pouvoir enfin se détendre pendant l'été chaud, mais cette nuit-là, Tsukasa se réveille en essayant de dormir car le contraste de l'air froid et de la couverture chaude lui cause des ennuis. Cependant, lorsque la NASA essaie de rendre la pièce plus froide parce qu'il a trop chaud, Tsukasa continue de se réveiller parce qu'elle a trop froid. Plus tard, après que Tsukasa se soit endormie, la NASA la regarde se battre inconsciemment avec sa couverture en fonction de la température. Finalement, les deux parviennent à s'endormir. Le lendemain matin, Tsukasa travaille quand une jeune fille commence à se plaindre à elle en pensant qu'elle est Kaname. Elle est choquée de voir une vieille dame comme Tsukasa et souhaite lui demander conseil mais la fille devient vague et ne veut pas donner son nom. Tsukasa essaie de faire en sorte que la fille se présente, mais la fille continue de se plaindre de Twitter et est confuse que Tsukasa ne l'aidera pas avec des conseils. Kaname arrive bientôt et la présente comme son amie Kuma qui est une de ses camarades de classe qui a accidentellement oublié d'aller à l'école ce jour-là. Kuma avait cru à tort que l'école était encore en vacances d'été lorsque la NASA entrait également. Kuma est familier avec la NASA et est choqué d'apprendre qu'il est marié maintenant alors qu'il présente Tsukasa comme sa femme. La NASA se dirige vers Nakiri pour lui rendre les outils tandis que Kuma commence à poser des questions à Tsukasa sur la vie conjugale, mais quand il pose des questions trop intrusives, Tsukasa remet la fille à Kaname. Kuma annonce qu'elle est venue demander conseil à Kaname mais qu'elle veut d'abord avoir de la glace. Elle sort ensuite pour leur acheter toutes des glaces pendant que les filles ont l'air confuses. Pendant ce temps, la NASA rend les outils à Nakiri qui lui pose des questions sur sa jeune épouse. La NASA partage des histoires de son temps avec Tsukasa et le fait qu'elle aime acheter des biscuits dans de jolis contenants et Nakiri qui est plus un garçon manqué s'intéresse à la façon dont les filles comme Tsukasa agissent. Dasa avoue qu'il se sent plus heureux et plus libre maintenant qu'il est marié et après son départ, Nakiri se demande si elle devrait aussi trouver une femme. Un jour après que Tsukasa demande à la NASA s'il l'aime, elle devient étrangement silencieuse. Une NASA paniquée se rend à Kaname pour lui demander conseil, pensant qu'il a dû mettre sa femme en colère d'une manière ou d'une autre. Kaname lui dit qu'il pourrait mal interpréter la situation et elle compare la situation à la NASA ignorant un chat ronronnant. Elle lui ordonne d'être plus affectueux avec sa femme pour s'excuser mais Tsukasa essayait simplement les conseils donnés par un article de romance. Plus tard, la NASA commence à faire des recherches intensives et à comprendre les épouses et l'importance d'exprimer des mots verbalement. Il continue également de recevoir des conférences sur le sujet par Kaname, qui lui dit que les phrases affectueuses sont importantes pour les femmes comme l'eau pour les fleurs. La NASA a du mal à savoir quand est le meilleur moment pour les compliments et il commence à rechercher les meilleurs moments pour complimenter Tsukasa. Bien que lorsque la NASA essaie de la complimenter pendant qu'ils regardent la télévision et après leur réveil, Tsukasa est tout simplement confus. La NASA commence à croire que son jeu de compliments est trop faible, alors il commence à lire des mangas romantiques pour obtenir des conseils. Tsukasa remarque ce nouveau développement mais elle veut aussi en quelque sorte jouer avec lui alors elle lui met des toasts sur la tête. Bientôt Tsukasa commence à jouer des tours à la NASA pour le distraire, comme le chatouiller lorsqu'il essaie de lire. Après l'avoir taquiné pendant un certain temps, Tsukasa demande pourquoi il a lu autant de mangas récemment et la NASA est trop gênée pour avouer qu'il a fait des recherches sur la romance. Finalement, après quelques pressions, il admet qu'il avait essayé de déterminer la meilleure façon de la complimenter et Tsukasa embarrassé lui demande de montrer ses recherches. Bien qu'une fois que la NASA commence à la complimenter, Tsukasa devient à la fois embarrassé et heureux.